Bon, ces dernières années avec nous, vous avez bien progressé. Mais il est temps d'aller un petit peu plus loin. Et pour ça, on va vous expliquer comment fonctionne l'OSL. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Alors, un grand sujet, l'OSL. Qu'est-ce que c'est que l'OSL? C'est One Source Lighting. C'est-à-dire, en gros, c'est un éclairage qui vient d'un endroit différent de zénithal, qui peut être plus près ou plus loin, qui peut revêtir plusieurs formes, que ce soit un effet magique, un feu de camp, une bougie, un spot, n'importe quoi, et de diverses couleurs. Mais comment ça marche? L'OSL, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de grandes peintures, de grands tableaux de maîtres qui ont justement utilisé l'OSL pour mettre en avant certaines parties, pour pouvoir faire ressortir des choses. Alors, c'est bien beau de présenter tout ça, mais c'est pas forcément quelque chose qui va être adapté aux figurines. Les figurines étant bien plus petites que des tableaux, on va développer quand même beaucoup moins l'OSL. Donc aujourd'hui, on va vous présenter et vous expliquer comment fonctionne l'OSL adapté aux figurines. Alors, on va pouvoir diviser cette explication en deux grandes parties pour l'adapter à nos figurines. La première partie, ça va être concernant la puissance de l'éclairage. Si on éclaire avec une bougie, un petit effet magique, un feu de camp qui est loin, ou un projecteur, un spot, un phare, ça va donner deux choses différentes qui vont être traitées différemment. Ensuite, on va parler des couleurs. Des couleurs, parce que forcément, cet OSL, il n'est pas forcé d'être d'une lumière naturelle. Il peut être bleu, rouge, vert, peu importe. Et du coup, ça va changer l'interprétation des couleurs. C'est les deux grands axes qu'on va développer pour parler de figurines. Parce que sur les figurines, on ne pourra pas faire tellement mieux. On pourra aussi faire des doubles éclairages, mais on en parlera un petit peu à la fin. Alors pour ces explications, j'ai besoin d'une grande figurine. Parce que sinon, pour filmer, c'est un peu difficile. Il m'aurait fallu des toutes petites lampes. C'est un peu embêtant. Alors on peut voir qu'avec un éclairage tout simple, comme une bougie, plus on s'éloigne, plus la lumière devient faible. En fait, il y a une dispersion de la lumière. Si je la rapproche de certaines choses, on le voit encore mieux, ça éclaire beaucoup la zone proche, mais dès qu'on s'éloigne un peu, les zones sont peu éclairées. Donc c'est un éclairage assez diffus. Il va falloir donc, en fait de l'OSL, gérer un éclairage proche et commencer à ombrer assez vite. On le voit sur ma chérie. Si je l'éclaire, tout n'est pas éclairé de la même façon. Là, la bougie est en bas, donc elle est beaucoup plus éclairée au niveau du buste ou de ce qui reflète, mais ça crée de fameuses ombres. Et étant donné que la lumière n'est pas forte, les parties non éclairées sont vraiment très fortement dans l'ombre. On le voit, si on le met sur le côté de sa tête, l'autre côté du visage est dans le noir complet. Donc, quand on va faire l'OSL, il va falloir ombrer très fortement. Et de la même façon, si on recule, l'éclairage est beaucoup moins fort que si on l'avance tout près du visage. On peut voir ici les ombres que ça crée. C'est vraiment très important. Et comme ça n'éclaire pas très fort, forcément, les ombres qui sont créées sont très très sombres. Donc on peut faire assez facilement une partie très sombre pour donner son effet d'OSL quand on a une lumière comme ça. C'est un éclairage qui est diffus et qui va mettre tout le reste dans l'ombre très facilement. Pareil, si on fait un éclairage à contre-jour, forcément, il va falloir en tenir compte. Avec un projecteur, c'est très différent. La lumière, vous voyez, même si on recule le projecteur, ça ne change pas grand-chose au niveau du visage. Par contre, comme ça éclaire toute la zone et qu'il y a des rebonds, on peut voir que le côté qui n'est pas éclairé est tout de suite moins dans l'ombre. Pareil, il faut penser que ça va énormément projeter les ombres. On peut voir que si ma chérie lève le bras et que je tourne le projecteur autour, il va y avoir une ombre très fameuse de son bras. Par contre, sur son visage, même si je suis de côté, il n'y aura pas ce côté très sombre de la lumière diffuse. Donc là, il va falloir mieux dessiner les ombres. Quand on fait ce type d'OSL, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va vraiment falloir
gérer de façon plus précise. Quand on fait avec un éclairage diffus, comme on va le faire le plus souvent, avec des lampes ou autres, l'éclairage est pas tout à fait pareil. Par contre, à contre-jour, ça donne à peu près le même effet. Pas tout à fait quand même. On voit que le rebond éclaire légèrement le côté qui est dans l'ombre. Bon, comme vous avez pu le voir, la lumière perd de sa puissance avec la distance. Il y a une dispersion de la lumière. Alors forcément, quand on fait de l'OSL sur une figurine et qu'on utilise une bougie, qu'on veut représenter une bougie ou un feu de camp qui éclaire, il va y avoir une dispersion assez rapide. Donc on va pouvoir donner plusieurs étages d'éclairage. Tandis que si la figurine est éclairée par un projecteur, un phare ou quelque chose de puissant, en fait il n'y aura pas tant de dispersion que ça. Pour la simple raison que la dispersion, oui, elle va se faire, mais beaucoup plus loin. Donc en fait, ça va donner un éclairage très puissant. Mais ce qui va aussi créer des ombres beaucoup plus prononcées qui vont être traitées différemment. Alors bien sûr, tout ça, c'est de la théorie. On vous en reparlera quand on fera les figurines. Mais le principe à comprendre, c'est que dans le cas d'un éclairage avec une lumière relativement naturelle, qui soit faible ou puissant, ça ne va pas trop dégrader les couleurs. Par contre, selon l'étagement, il va falloir penser à utiliser des couleurs proches mais plus foncées ou à ombrer derrière. Mais il n'y aura pas vraiment de changement de couleur. Par contre, le problème va être tout autre quand on va commencer à utiliser des éclairages qui donnent des couleurs différentes à la figurine. Par contre, quand on met un éclairage de couleur, rouge ici, on voit que la peau prend une teinte différente, mais il y a aussi les couleurs des vêtements. Selon les vêtements qu'on va porter, ça va donner des couleurs très différentes sur les vêtements. Ça peut changer complètement leur couleur. Là, le rouge a tendance à changer un peu, mais on voit que le vert, c'est encore bien pire. Ça va changer complètement. Alors les ombres, bien sûr, c'est toujours les mêmes, mais la lumière va complètement changer. Donc il va falloir repasser de la couleur dessus. Pareil, si on fait avec une lumière diffuse, comme un feu de camp par exemple, si on change les couleurs, ça change complètement la perception et l'éclairage. Ça, c'est pas le plus difficile à faire. Au contraire, c'est même peut-être une des choses les plus intéressantes. Mais il va falloir en prendre compte dès le début pour que ça soit correct. Bon, vous avez vu, sur le principe, ça crée les mêmes ombres que pour l'éclairage normal, sauf que du coup, ça va changer les couleurs. Là, c'est pareil, il va y avoir plusieurs façons de faire. Si on veut éclairer une toute petite zone, on va pouvoir remettre de la couleur rouge, si on a éclairé en rouge, par-dessus, en glacis, pour donner une teinte un peu plus rouge. Mais si on veut vraiment changer complètement la chose, il va falloir le voir dès le début, en choisissant des couleurs différentes. Il y a plusieurs méthodes pour y arriver. Les méthodes de peinture, les techniques, on va vous en présenter plus tard plusieurs qui vont vous permettre d'aborder l'OSL de différentes manières. Comme ça, vous aurez aussi le choix de ce que vous préférez. Ça dépend aussi si vous voulez faire juste un tout petit OSL, vraiment une grande figurine, ou si c'est un OSL rapide, juste pour donner un peu de cachet aux figurines sans aller trop loin. Donc, on verra toutes ces méthodes et vous verrez qu'en fin de compte, c'est pas si difficile à faire que ça. Mais par contre, cette vidéo sur la théorie de l'OSL est vachement importante parce que si vous le comprenez, vous allez le visualiser facilement. Alors il y a un cas un peu particulier, c'est quand on veut faire un double OSL. Et surtout, ce qui prend son sens dans un double OSL, c'est d'avoir deux couleurs différentes. Un double OSL de deux lumières naturelles, ça n'aurait pas forcément énormément de sens, ça se rapprocherait doucement du zénithal, d'un éclairage complet, donc ça ne servirait pas à grand chose. Donc si on veut faire un double éclairage, il va falloir anticiper deux couleurs différentes. Le cas de l'éclairage bicolore est un peu spécifique. Là, rouge d'un côté, vert de l'autre, on voit vraiment nettement une grande différence. Il ne faut pas hésiter à éclairer ces figurines avec ça avant de les peindre pour voir à peu près où est-ce que ça va se placer, comment ça va se placer et pouvoir le faire. Alors ça, c'est un système d'éclairage qui rend très bien sur des bustes ou des grandes figurines. Donc n'hésitez pas, vous privez pas, ce n'est pas difficile à faire. Vous voyez, ça donne deux couleurs différentes sur ma grande figurine. D'un côté, une couleur, de l'autre, une autre. Du coup, ça va être un traitement à faire soit dès le début, soit à rajouter après. Ça peut être
très sympathique comme éclairage. Alors sur des toutes petites figurines, en 32 mm, ça n'a pas trop de sens, ce double éclairage. Ça commence à prendre du sens quand on fait des figurines en 75 ou des bustes. Là, ça peut vraiment donner de la valeur. Tout comme un éclairage qui viendrait de certains endroits. Quand on veut faire un OSL sur une petite figurine, représenter un côté tout éclairé ou un petit effet magique, une petite flamme d'un côté, ça a du sens. Un éclairage par le dessous, sur une petite figurine, ça va être compliqué. C'est possible, mais ça va pas avoir un énorme rendu. Par contre, sur une figurine en 75 ou un buste, là, ça va trouver tout son sens. Vous allez pouvoir tester différents angles. Donc, vous avez vu, je vous ai bougé un peu tout à l'heure à la lumière, on a créé des ombres pour que vous puissiez voir les différentes manières dont ça va éclairer. C'est pas très compliqué. Maintenant que vous avez compris la théorie, il va falloir passer à l'application, mais rien qu'avec la théorie déjà, je pense que vous pouvez trouver tout seul. Mais on vous en fera quand même. Bon, j'espère maintenant que l'OSL est clair. Moi, en attendant, avant de vous quitter, je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous va droit au cœur, ça nous aide énormément et du coup, on peut se consacrer un peu plus à la chaîne et doucement s'équiper un peu mieux. Ce qui nous permettra de vous faire encore plus de vidéos et encore meilleures. Bon, maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur l'OSL, sur le pourquoi du comment surtout. Quand vous avez compris le pourquoi du comment, vous avez compris tout le reste. Il n'y a qu'à appliquer et pour ça, on vous expliquera un peu plus tard. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.